On prend maintenant la direction d'Addis Abeba en Éthiopie où s'est ouvert aujourd'hui le 35e sommet de l'Union africaine. C'est le premier sommet en présentiel depuis la Covid-19. Il coïncide également avec les 20 ans de l'organisation. Mais cette journée a été dominée par le passage de relais à la tête de l'organisation. On rejoint notre envoyé spécial Ousmane Diaye, rédacteur en chef central Afrique à TV5 Monde. Bonsoir. Alors c'est le Sénégal qui succède à la RDC, à la présidente tournante de l'Union africaine. Quel a été le programme décliné par le président Macky Sall? Alors, pour le moment, on ne peut pas parler de programme, mais plutôt d'esquisse de programme. Quand il a été élu, le président Macky Sall a prononcé un discours où il a soigneusement évité les questions de conflit, les questions de sécurité qui sont les questions qui fâchent. Il s'est beaucoup concentré sur l'aspect économique. Il a repris son cheval de bataille, son combat pour la dette qu'il compte mener, l'annulation de la dette. Il a aussi fait des déclarations très fortes sur l'apartheid vaccinal, comme il l'appelle ici, c'est-à-dire la politique d'accès au vaccin dans le cadre du programme de l'Union africaine contre le Covid. Mais dans tous les têtes, dans tous les esprits, était cette série de coups d'État en Afrique de l'Ouest notamment, et puis la résurgence des crises sécuritaires, notamment la montée du péril terroriste. Il faut souligner le discours du président de la Commission qui, d'entrée de jeu, a un peu mis la pression, disons, sur le président Macky Sall, le nouveau président élu. Il a parlé d'un impératif de sortir des souverainetés nationales étriquées et puis surtout d'apporter des réponses, de revoir le logiciel de réponse de l'Union africaine face aux crises, face aux coups d'État militaires et surtout aux coups d'État institutionnels. Alors, le président Macky Sall commence son mandat. Dès demain, il devra s'attaquer à un dossier qui est un objet de conflit, un objet de litige, c'est le dossier de l'adhésion d'Israël comme État observateur, un dossier qui divise profondément la communauté des chefs d'État africains.